8 janvier 2025, c'est une nouvelle édition rendez-vous cap entré la caillou. D'abord, quelques grands points cap dominer actualité. Ici aux États-Unis, président élu Donald Trump déclaré qu'il n'a pas écarté possibilité pour utiliser force militaire avec pression économique pour le contrôle canal Panama à Greenland. États-Unis toujours 2 personnes mourir et plusieurs autres blessés graves à cause gros diffé qui ratiboisé Kai dans le quartier Pacific Palisades dans Los Angeles, Californie. Et puis d'après un rapport Nations Unies, 5600 personnes pour plus petit mourir dans le pays d'Haïti pendant l'année 2024 là à cause de violence dans la Bonsoir, bienvenue dans le développement actualité à États-Unis. Plusieurs pays réagissent après le président élu Donald Trump déclaré qu'il n'a pas écarté possibilité pour utiliser force militaire avec pression économique pour le contrôle canal Panama et Greenland. Jean-Robert Philippe réaction pas de printemps pour tomber après déclaration controversée leader républicain. Alors, il y a une déclaration, Jacqueline, c'est que Danemark, en fait, Greenland, qui c'est en fait un territoire semi-autonome Danemark, alors que Danemark lui-même, c'est un membre de l'OTAN. Donc, il dit que l'OTAN gagne un article qui régit, qui dit que moyen tout. Donc, c'est déjà un avertissement par le président élu Donald Trump sur la déclaration qu'il fait comme quoi l'idée pour élargir le territoire américain, que ce soit pour le Canada, et puis tout élargir avec Greenland. Mais question, conférence de presse avec l'hypothèse, il posait plus de questions que de réponses. And it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. Première conférence pour la presse, président Elia Donald Trump Bay, après Congrès a fait une certifiée victoire dans l'élection en novembre 2024 là, touché une série de dossiers qui soulèvent en pile, parole en pile. De là dans yo, par exemple, c'est Greenland, un territoire semi-autonome Danemark avec canal Panama qui connectait la mer Caraïbe là avec l'océan Pacifique là. D'après le président Elia, États-Unis doivent contrôler tous deux. Les journalistes demandent est-ce que les capables d'assurance les papes utiliser force militaire et économique pour réaliser des objectifs ça yo? No, I can't assure you on either of those two. But, I can say non. this. Moi pas capable We need them for economic security. Mais ça moi capable dire nous besoin tous deux pour sécurité économique. En nuestras manos se va a quedar para siempre. Président Panama, José Raúl Mulino déclaré Canada a prêté en bas contrôle nous pour la vie. Jeudi nous constatons que le drapeau Panama a flotté libre tant qu'il existait. Le président Elia a abordé tout dossier territoire semi-autonome Greenland qui fait partie du royaume Danemark là. États-Unis établit une base militaire dans l'île depuis 1941. People really don't even know if Denmark has any legal right. Mon pas connaît si vraiment Danemark a un droit légal sur l'île. Si vous avez gagné, vous devez abandonner à cause de nos besoins pour sécurité nationale, pour le monde libre là. N'a parlé pour protection monde libre là. Ou pas besoin de gagner une longue vie pour les bateaux chinois, la Russie qui a circulé dans la zone non. Non pas quitter ça arriver. Premier ministre Danemark là, M. Frederiksen, par exemple, suspend répéter Greenland pas pour vendre. Zilea, c'est pour peuple greenlandais lié. Déclaration ça a fait dans le moment petit garçon président élu Donald Trump Jr. qui a visité le territoire Yemadia. Journaliste a demandé président élu s'il a utilisé force militaire pour faire Canada faire un seul avec les États-Unis. No, economic force. Non, force économique. À cause Canada avec les États-Unis, c'est capable vraiment yon bagaille. Retirer ligne artificielle entre deux pays pour ça ressembler. Les capable plus bon pour sécurité nationale là. Pas oublier, nous essentiellement protéger Canada. Premier ministre sortant canadien Justin Trudeau déclaré sur les réseaux sociaux pas gain aucune chance dans l'affaire pour Canada faire partie des États-Unis. We live in a society where a lot of these decisions c'est ça lié à Mary Vaki, professeur dans Georgetown University, déclaré nous vivons dans une société côté en pile dans décision ça yo pas capable faire sous base unilatérale. Même si l'administration Trump voulait envahir l'autre pays pour agrandir le territoire États-Unis, dans qui mesure ça capable arriver fait, l'on a parlé de force avec représailles. Donc, on va comprendre, Jacqueline, la situation changée là, et que dernière annonce que le président lui a fait, c'est qu'il dit intention pour le changer non Golfe Mexico pour l'île Golfe États-Unis.
Merci Jean-Robert. N'a prêté toujours ici aux États-Unis avec dernier hommage peuple américain à prendre Jimmy Carter, 39e président américain. Sandra Lemaire. Une délégation bipartisan congrès, c'est-à-dire démocrate et républicain, a participé dans une cérémonie spéciale pour rendre un dernier hommage à président Jimmy Carter qui mourit à l'âge de 100 ans. Peter Thomas, qui habitait Maryland, il était campé devant congrès pendant plusieurs heures de temps dans gros frédu pour dire Carter bye bye. Well, first and foremost, I think it's really important to honor. Ça qui est important, moi quoi, il est vraiment important pour nous honorer président Jimmy Carter, qui c'est président qui vit plus longtemps. Il était un nègre extraordinaire qui fait bagaille extraordinaire non seulement pendant mandat mais tout l'hypothèse gros contribution dans le monde là après présidence li. C'est sénateur démocrate Georgie Raphael Warnock et John Ossoff qui étaient dirigé délégation à vice-président Kamala Harris, membre cabinet administration président Joe Biden et 3 membres parmi 9 juges Cour suprême États-Unis, à savoir John Roberts, Brett Kavanaugh et Elena Kagan, te présent tout. Jazz la mes États-Unis te joué musique pendant que moun tapton pour yo passer devant cercueil là. Tout le monde te resté en silence, le yo te bat porte rotunda 3 fois pour marquer arrivée Carter. Yo te mette cercueil là dans mi-temps salle là sous catafalque Lincoln là, qui c'est une plateforme yo te construit en 1865 pour mettre cercueil défunt président Abraham Lincoln. Harris avec leader majorité Sénat, républicain John Thune, avec président Chambre député Mike Johnson, te prend la parole pendant la cérémonie. James Earl Carter Jr. James Earl Carter Jr. te remet pays nous. Li vive la foi li servi peuple là, et li quitte monde là puis bien passé l'ol te prend naissance. Today we gather to begin a final farewell to Jimmy Carter. Jodi nous rassembler pour souhaiter un dernier adieu pour Jimmy Carter, vétéran force navale, cultivateur pistache, gouverneur Georgie et puis président États-Unis, professeur l'école religieuse, lauréat prix Nobel, militant la paix à Douamoun et, ça plus important, fidèle chrétien. Carter, qui mourit 29 décembre à l'âge de 100 ans, pral rester dans le Capitole là jusqu'à jeudi. Le funérail d'Italia va dérouler dans la cathédrale nationale Washington. Président Joe Biden va prononcer éloge là. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Et puis toujours ici aux États-Unis, autorités ont lancé gros appel pour évacuation devant Godifé dans Los Angeles, Californie. Kodia, situation continue à être très compliquée. Nous-mêmes nous établis contact avec acteur haïtien Hollywood, Jimmy Jean-Louis, qui trouvait lui-même dans Los Angeles. Jimmy? C'est Los Angeles moi en ce moment. Et fois ça différent surprenant pour le monde. C'est pas que Los Angeles pas un petit bien fait, sauf que t'es un vent qui est terrible hier, qui fait que différents viennent propager dans pile quartier. Non, pendant j'ai côté mien parce que différentes zones côté que c'est pas la caille moyen, mais différentes zones côté qu'il y a pile acteurs qui étaient là-dedans. Que ce soit Palisades, que ce soit... Oui, c'est vent qui fait le vin incontrôlable, donc nous pas suffisamment de manpower pour être capable de négocier tout. Jimmy Jean-Louis, acteur haïtien Hollywood, était parlé avec nous depuis Los Angeles, Californie. Et puis ici aux États-Unis, toujours, Chambre députés a approuvé premier projet de loi nouveau législature hier mardi 7 janvier 2024 là, une loi qui visait résoudre question immigration illégale. Serge François Michel, gain détail. Look, it's very clear that House Republicans are going to push an anti-immigrant agenda. There are serious flaws in this bill. It did not come up before the Judiciary Committee. This is not... Loi Laken Riley a exigé pour le département de sécurité intérieure n'était en bas code immigrants sans papier qui en bas accusation pour vol avec l'autre crime. Projet loi pour tenir Riley, un étudiant 22 l'année qui était mort l'année passée en bas mais un migrant qui était sorti Venezuela. Et un juge était condamné monsieur José Ibarra pour assassinat et avec l'autre accusation qui a un rapport avec la mort Riley dans le mois de novembre. Dans un vote
vote 264 contre 159, Chambre a approuvé projet loi. Ensemble avec tout républicain qui a voté, mettait à 48 démocrates pour le cas passé. Projet loi qui a donné article qui mettait pouvoir dans même ministre justice État qui déclarait yo souffri à cause politique immigration yo pouvoir qui permet yo assigner département sécurité intérieure. Chambre a approuvé projet loi dans mois mars année passée côté 37 députés démocrates te mettait à républicains pour supporter passage li. Histoire à Lyon te tourné un coup de conne lambi pour parti républicain en rassemblé avant élection 2024 là pendant démocrates ont accusé républicains comme quoi y a servi à la mortie demoiselle là pour raison politique. Serge François Michel, VOA Créole. Ou toujours sous VOA Créole, vol international recommencé hier mardi dans principal aéroport la Syrie dans Damas pour première fois depuis force islamique yo te renversé plutôt président Bachar al-Assad mois passé. Détail avec Gentil Augustin Junior. Avion Syrian Airlines te prend direction Saadia dans Émirats Arabes Unis te décollé aux alentours 11h45 am les locales. Ça qui marque premier vol commercial international sorti dans aéroport depuis 8 décembre 2024 là. Anis Falou, directeur aéroport a déclaré Jodia marque un nouveau commencement. Te genyon les excitations dans terminal aéroport Damas là dans la Syrie. Journaliste AFP yo te wè passager qui rive yo tap chanté. Bat bravo. Et puis, quelques là-dedans yo développé koyo ak drapeau indépendance pays ya. Syrien qui te pote ballon coloré ak fleur salier passager qui rive sous premier vol commercial Qataria. Depuis presque 13 l'année, depuis ça pas jamais fait. Rin Taglib qui pas trop frêle depuis 17 l'année dit. Moi ici là dans l'aéroport Damas là pour accueillir frère qui était allé depuis plus passé 17 l'année. Avant, il pas capable de visiter la Syrie à cause de l'ancien régime non. C'est comme ça il était prend premier vol là après chute régime Assad là, il t'attend pour le retourner. Mahmoud Talib ak Mohamed Halizin, deux parmi passagers qui étaient sous premier vol international pour retourner la caillou dans la Syrie, dit c'était une honte. Honnêtement, il était difficile pour moi retourner dans le pays Syrie. Retourner la caille moi, c'est un miracle. Merci bon Dieu. Pas qu'à décrire sentiment yo. Mais nous tous voulons pays à prospérer parce que li gen ressources et compétences. C'est malheureux que li nan yon état comme ça. Li pral améliorer dans l'avenir. Agence Nouvelle l'État Sana rapporté premier avion syrien après libération te prend vol pour Saadia avec 145 passagers syriens à bord. Hachad Al-Salibi, chef autorité générale aviation civile et transport aérien, dit reporter yo, yon vol Shamrings te programmé tout pour aller Erbil en Irak, pita dans journée mardi 7 janvier 2025 là. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Miami. Actualité en Venezuela, président Nicolas Maduro passe l'ordre pour déployer forces militaires et forces policières tout partout sur le territoire vénézuélien avant de prêter serment vendredi cap vini là. Président Maduro prend décision ça pendant les dénoncer. J'ai fort cap fait pour empêcher le prêter serment pour un troisième mandat qui a commencé 10 janvier cap vini là. Leader gauchiste là précisé dans un programme télévisé moins initié constitutionnellement fonctionnement organisme de défense intégrale ODI pour la première fois pour défendre la paix et stabilité avec famille Venezuela. Et puis année 2024 là, c'était une année côté en pile santé coulé dans le pays d'Haïti. D'après un rapport Nations Unies, moun gang yo touye pendant l'année 2024 là, monté 17 hôtels dans paquet d'action yo mené. Restez branché, n'a tourné dans un petit moment. Oui, dans le pays d'Haïti, Gangamé prend la vie plusieurs milliers de monde pendant l'année 2024 là, d'après un rapport Nations Unies. Valérie Saint-Louis depuis New York était li pour nous document ça.
Hier mardi 7 janvier, dans le quartier général l'ONU, porte-parole Nations Unies, Stéphane Dujarric, te dit reporter dans New York que il y a au moins 5601 moun qui mouri en Haïti année passée en bas violence gang armée. Une augmentation de plus passé 1000 moun qui étaient mouri comparé à l'année 2023. D'après un rapport qui sorti dans le deuxième bureau commissionnaire pour droit moun sous situation droit moun dans le pays, porte-parole secrétaire général Nations Unies, Stéphane Dujarric, te parlé pour le dire. Plus passé 2200 moun te blessés, ak plus passé 1494 te kidnappés par gang armé en Haïti. Dans le document bureau droit moun présenté, il fait qu'on est que te gain 315 lynchages. Ça y aurait les bois calés que population bail membre gang yo ak moun qui soi-disant associés à gang. Il rapporte tout 281 cas soi-disant exécution sommaire qui impliquait unité la police et spécialisée. Dans une déclaration que M. Volker Turk, qui est deuxième commissionnaire noir pour droit moun, il dit que chiffre ça yo montré quantité violence sans arrêté et haïtiens yo absibi et il a ajouté que impunité pour violation droit moun ak abus ensemble ak corruption était pire raide en Haïti et puis c'est quelques principales causes crise que pays a fait face avec lui dans moment ensemble avec inégalité économique et sociale. Monsieur Volker Turk te dit rétablir règle la loi doit une priorité. Il répétait appel nous pour assurer que mission support sécurité multinationale là gain support logistique et financier li besoin pour appliquer mandat li au complet. Au commissionnaire a demandé police nationale d'Haïti à tout avec support communauté internationale là pour renforcer mécanisme supervision li pour rendre responsable policiers qui t'a impliqué dans violation droit moun. À une question que un journaliste posé, le porte-parole secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, te répond et il t'a insisté pour dire que force sécurité multinationale opérer en bas un mandat conseil sécurité, mais il pas en bas commandement opérationnel, ou soit de aucune façon, il pas en bas commandement Nations Unies. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Et puis correspondant nous dans Port-au-Prince et Renan Toussaint, lui-même il y a une réaction sur le déploiement qui fait pendant le week-end. Depuis le week-end passé, force multinationale soutien à la sécurité en Haïti commence à renforcer en termes d'effectifs par rapport à pays tant que Guatemala et Salvador qui voyaient policiers militaires dans le cadre des marches pour venir aider PNH à rétablir l'ordre et la sécurité sous toute étendue du territoire national. Il y a l'idée dans la classe politique haïtienne et dans la société civile qui réagit sur la question ça. Parmi eux, M. Mounson Jean, qui est président initiative citoyen engagé contre l'insécurité, qui salue nouveau contingent ça pendant le plaider en faveur restructuration commission nationale de mobilisation, démantèlement et réinsertion CNDDR pour capable sauver Timon qui intégré gang armé. Nous réclamer pressé pour l'État après toute disposition pour mettre campé CNDDR là pour qu'à réinsérer Timon ça yo pour qu'on ait pour retirer sous influence bandit pour mettre sous influence l'État pour tourner l'école pour y a l'activité normalement pour nous sauver le pays. Est-ce que l'autorité en place a une volonté et capacité nécessaire pour résoudre le problème de sécurité? Yon leader politique haïtien Danielo Fekir, responsable communication d'un parti politique convention pour refondation nation, Corinne a répondu. Aspect sécurité là, il est important. C'est ça que fait. Pendant qu'on a touché aspect sécurité là, nous, ouais, gouvernement, son gouvernement qui n'a incapacité non seulement pour sécuriser le pays, il a incapacité pour le pays, ou bien créer possibilité pour la population de joindre manger, il a incapacité tout pour gérer vie à bien population. Pendant ce temps, le gouvernement haïtien dit qu'il travaille sérieusement pour renforcer la capacité opérationnelle force sécurité publique pour rétablir la paix dans le pays d'Haïti. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Oui, ou toujours sur VOA Creole. Est-ce que nous connaissons ça qui est l'épiphanie? Eh bien, c'est un moment spécial dans la vie fidèle et croyant dans l'église catholique romaine. Nous allons plus pour nous dire sur la question ça l'entourée. Pour fidèles catholiques, période Noël là avec fin d'année, pas privé dans bout tout autant yo pas célébrer Épiphanie qui tout simplement est fête les rois. Obed Lami.
Pour un pile qu'il tient dans le monde là, saison Noël la poko fini tout autant ou pas fêter les rois. Avec 81 l'année sous tête li, Hilda gen bel souvenir fait ça, l'étape grandi dans l'île Porto Rico. On December 25, we celebrate the birth of Jesus. Dans date 25 décembre, nous célébrons naissance Jésus comme une fête qui dans religion nous. For the three kings, Et puis nous étions tant trois royaux qui viennent porter cadeau. children, they make Si moun piti yo même préparé ti boîte yo plein ak zeb, et puis pour yo tant trois royaux viennent déposer cadeau là-dedans pour yo. come and deliver their gift. C'est peut-être ça qui est vraiment important pour nous kembe vivant tradition ça qui se visite trois royaux. Of the three kings. Faites les rois qui relè tout Épiphanie, sorti dans histoire la Bible qui racontait les Jésus était fait, te gen trois rois mages qui te porté cadeau pour lui 12 jours après Marie t'est accouché. C'est pour ça yo célébrer fête ça dans date 6 janvier. Mais Musée national atisa à Kilti Porto Rico dans Chicago, te profité jour samedi 4 janvier pour permettre plus passer une centaine de monde venir célébrer tradition ça. Travail n'a pas fait ici là dans Musée c'est kembe Kilti ça vivant. Ou ka gen grands-parents qui viennent avec petite yo pour transmettre yo tradition ça et puis apprendre yo plus sur tradition Porto Rico yo. Nous c'est celle musée qui existait dehors territoire Porto Rico. Et pour nous-mêmes, faites ça c'est une façon pour nous partager Kilti nous avec l'autre monde et permettre peuple nous apprendre et kembe tradition nous yo vivant. Ça qui était plus attiré attention dans le programme ça, c'est présence trois personnages qui étaient habillés tant que roi mage yo pour visiter yo vinn faire photo avec yo pendant toute journée. Mettez sous ça, te gen séance raconter histoire, performance musique et exposition œuvres artistiques. The museum invited me to all the celebration that they had. Musée a toujours invité dans toute célébration y a fait. Yo reconnaître œuvres ak talent moi. Et moi vraiment apprécié de ce qu'ils ont invité. Ça gen 2 semaines depuis m'te participer dans célébration fête Noël là avec yo. Kounya dans fête les rois qui c'est une belle célébration pour Porto Rico. Même pour Mexicain tout. Moi c'est un Mexicaine. Nous gagne célébration ça tout dans pays nous Mexique. Fête les rois en gros c'était une belle occasion pour famille passer temps ensemble, créer souvenirs et puis renforcer lien avec Kilti Porto Rico. For me personally, it's Ça qui est vraiment intéressant pour moi, c'est possibilité pour me participer dans atelier ou te fait pour ti moun yo. C'était une belle opportunité pour moi en tant que parent pour me pratiquer Kilti moi avec petite fille moi, raconter l'histoire et puis aider le pratiquer mouvement à Koli qui est vraiment important pour lui dans life ça lié là. Obed Lamy pour VOA Créole depuis Chicago. Moi invite au rete branché pas oublier jeudi à ce mercredi, nous avons rendez-vous avec rubrique science et technologie et spécialiste nous c'est Fred Kaimit, n'a bien pour nous rejoindre dans un petit moment. Et puis Fred Kaimit pour nous aujourd'hui dans page technologie, mais aujourd'hui il va parler nous de salon technologie CES 2025 là. Dans le salon technologie CES 2025 là, qui est actuellement fait dans Las Vegas, compagnie italienne Pininfarina a créé plusieurs modèles d'appartements mobiles qui ont utilisateurs capables d'acheter qui relais AC Future. AC Future gagne là-dedans tout accessoire un appartement moderne, gagné tant que four, réfrigérateur, micro-ondes, les gagne là-dedans tout divers autres bagages. Tant que un système recyclage pour de l'eau qui permet d'utilisateur à prendre l'eau le fini utiliser et puis passer dans un système filtration pour capable utiliser après. Les gars dans tout un système solaire qui produit électricité à tout permettre système chauffage la fonctionner dans l'appartement. En termes de technologie, les gars dans un système d'intelligence artificielle, un service internet, un système protection sécurité avec plusieurs autres technologies qui incluent dans l'appartement. Et ces features viennent dans 3 formats. Un appartement qui vous acheté ou vous venez déposer sur un terrain pour utilisateur. Et puis un trailer que l'utilisateur est capable d'utiliser connecté à un pick-up truck pour le capable aller côté livré. Dernier, c'est un appartement qui tourne en machine, ça veut dire vous capable de conduire l'appartement ça à les côtés où vous voulez. Et puis, oui, nous avons toujours dans la technologie. En pile causé sous salon technologie 2025 là, Consumer Electronics Show, eh ben, tant que nous sautons avec Fred Kaimit. Eh ben, yon start-up allemand misé sous conduite à distance, mais pas sous une machine qui a opéré pour compter. Sans chauffeur visible, machine ça, qui relè vaille, qui semblait avec yon taxi qui a roulé pour compter, mais yon fait pito pour yon moun qui chita dans yon bureau, qui a conduit à distance côté lui utiliser yon écran pour guider.
entreprise ça à présent dans salon technologie 2025 là dans Las Vegas. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir et à demain. Dans la région métropolitaine et Port-au-Prince. Mais dans la question Taras, pour me répéter parole Lionel Lazare, qui parlait avec Amos Breville sur Radio Kiskeya, que moi entendez, monsieur dit que oui, qu'elle connaît depuis plusieurs jours là, Bandio, coalition vivre ensemble, nèg yo décidé pour capable et tamé ensemble de attaque dans zone Taras et diverses localités encore dans Macaco en dans Pétionville parce que objectif monsieur yo c'est arriver rentrer Pétionville et faire un canage dans Pétionville puisque yo pas qu'à passer par en bas Boudon, yo pas qu'à passer par Canapé Vert, yo pas qu'à passer par en bas Delma, et bien y a essayé faire et pas qu'à passer par route des frères, y a essayé faire des stratégies pour détourner mais pour contourner capable dire là et la police pour capable que passer par en l'air et pour capable descendre dans Pétionville. Et Lionel Lazare fait qu'on est que, c'est vrai qu'il connaît que, mais la police pas trop long que ça dans le moment, mais il a fait ça au capable pour regarder comment il a rempli mission qui c'est protéger chaque service et la vie avec bien peuple haïtien. Pour me répéter parole, Lionel Lazare. Il dit que la police pas baïvac, la police pas camper, la police pas dormi la journée ou la nuit pour capable démanteler les bandits armés. Et toujours avec avancée qui fait bon côté Lionel Lazare. Et dans la question que confrère nous Amos Breville te posé avec Lionel Lazare pour demander que qu'il est que et question la vie a capable reprendre dans niveau route aéroport, dans niveau Carrefour aéroport et sous nazon, activité circulation, activité business qui dans zone non, activité scolaire qui dans zone non. Eh bien Lionel Lazare clairement dit que pour le moment, la police a continué le travail pour permettre qu'il arrive à rétablir la sécurité et la paix dans tout le pays, et surtout dans la région métropolitaine, dans le niveau bas d'Elma, mais les pas capable un jour, les pas capable une date, mais il y a fait tout ça capable dans pouvoir pour être capable de contrôler zone ça, arriver rétablir sécurité et permettre que moun capable fonctionner et retourner la caillou, soit dans Badelma, Bel Air, Cité Soleil Solino, dans centre-ville pas peu de choses, il y a bataille sur ça pour libérer grand axe routier nous rentrer sud, rentrer nord. Et désir gagner agent exécutif intérimaire commune Gantier qui c'est là qui c'est et Jean et Volimer lui-même qui parle dans le dossier qui vous dit que jeudi par rapport avec la cause insécurité Gantier monsieur Clément dit que eh bien l'État est censé abandonner commune Gantier. Monsieur, il est exactement Jean Villoner Victor. Monsieur dit l'État a abandonné la commune Gantier. Ça qui fait que l'appement de l'État central, dégagé pour toute disposition et il permettre que la sécurité et la paix qui établit dans la commune Gantier. Désir pour que nous capable avancer toujours. Mon nom, oui, Acacia, dans Crissois. Attendez bien. Mon nom, oui, Acacia, dans Crissois. Il devait joindre plusieurs adolescents, plusieurs petits monde qui peut être dans l'âge 12, 13, 14, 15, 16 l'année, n'importe 5, mais ils mourir et cou raché, pied raché, tête rachée, et bien habitant dans zone Acacia dans Crissois, tenez bien samedi, habitant dans zone Acacia Crissois, les levé au joint Timoun Sayo, n'importe 5 nan yo pied raché, coupé et yo mourir a bien dit oui, yo coupé pointe, yo coupé pied, et bien yo longé de sous et monsieur coalition vivre ensemble qui dans niveau Bel Air et Badelma, yo dit que ta commettre action ça sous Timoun Sayo parce que yo identifié Timoun Sayo. Alors bandi yo fait connaître que Timoun Sayo, yo c'est à tout kabay information sur yo et qui cause que pendant plusieurs jours là plusieurs nan yo mouri de ce fait yo décidé éteindre la vie et Timoun sa yo. Désir comment est mon frère ça comme information ba yo.
Blaise Peterson, la police nationale d'Haïti qui inscrit le non-lit contre bandits armés qui sont dans tout le pays, mais respectivement dans la capitale pays, il y a une brigade de recherche, intervention, BRI et unité temporaire anti-gang qui mène une intervention et dans la région métropolitaine et pour essayer d'autres qui sont capables de déraciner réseau criminel respectivement dans la zone, Bostad, Silvio 14 à Cabot, l'hôpital général. Ensemble, intervention ça a pris de fait pour la police retirer ensemble des pièges avec barricades que bandits ont mis dans divers espaces dans la région métropolitaine pour empêcher la police pénétrer espace. C'est même ça, unité, la police surtout et police frontalier à terrestre, nous voulons parler des polifons qui a intensifié ensemble et intervention qui a fait dans divers ports, dans divers espaces dans frontières qui permettent que yo veille bandits cap sauver et veiller désagréments cap rentrer en dedans pays Blaise Peterson. Gagne une rencontre, yo fait quoi qui était important pile qui était déroulé pour journée mercredi hier entre coordonnateur et commission nationale lutte contre drogue CONALT. Nous voulons parler de Carl-Henri Périclès avec ambassadeur pays des États-Unis en Haïti. Nous voulons parler de Dennis Hankins côté Otechita. Donc tête à tête, il a discuté sur qui ça et qui décision que vous avez pour prendre et rencontre ça a été déroulée dans commune Tabac dans bâtiment ambassade américaine Blaise Peterson. Des autorités ou bien des personnalités ça yo discuté sur nécessité qui est capable de renforcer la coopération multilatérale ou bien bilatérale qui existait entre pays qui est capable de stopper question drogue qui a rentré en dedans pays d'Haïti pour eux même c'est un substance qui bail gros problème qui a augmenté violence Blaise Peterson. Sous instruction directeur général AI police nationale d'Haïti, on a parlé de Normil Rameau, commissaire principal Pierre Rodrigue installé comme nouveau responsable et polifon dans et base frontière dans Belader dans le département centre pays. Avec ce dispositif qu'a essayé de prendre des changements stratégiques pour voir qui genre résultat cap tomber. Blaise ILCC pas sommé. Dans le dossier les saisies de dossier corruption et OPCA. OPCA. Ils ont décidé pour l'ouvrir une enquête sur scandale, sur dénonciation corruption, yo fait quoi qui existait dans OPC, Office Protection Citoyen, qui nous songeait Renan Edoville passer un bon temps à gérer question ça, Blaise Peterson. Oui, monsieur passé 7 ans, monsieur passé 7 l'année dans OPC, c'est maintenant 7 l'année. C'est le conseil des ministres qui organisé pour journée mercredi et à Blaise Peterson, et bien faut nous dire, li pratiquement terminé sans pas gagner pièce décision majeure qui arrive prendre dans le cadre conseil ministre. Ou t'as dit c'est des nègres qui te entendent pour ta chita, pour ta boire café, pour ta boire des gingembre ensemble, pour ta boire du vin ensemble et pas oublier chaque fois que nèg yo chita, yo gen une question de per diem, yo gen l'argent qui vient dans poche pendant la situation a vinn très difficile. Porte-parole mission multinationale qui en Haïti li arrangé soit proposé installation base opérationnelle que cap gagné côté yo pral arranger pour prendre contrôle yon série d'espace côté gang à contrôler pendant n'a rappelé Godfrey Outongé te déclaré Blaise Peterson gang yo pour année 2025 là yo pral connaît des moments très difficiles par rapport avec dispositif que yo pral gen pour prendre vinn mettre avec augmentation troupe yo cap rentrer en dedans pays dans département la Tibonite population dans vallée la Tibonite dénoncer CSPN yo dénoncé conseil présidentiel transition pour jusqu'à présent au moins depuis la police présente dans la commune de Rivière la Tibonite engagé dans intervention engagé dans opération Blaise Peterson pas que jamais gagné yon pièce yon centime qui décaissé dans cadre opération qui rend que la police a travaillé avec zone ces populations qui supporté dans tout sens mais matériel sensible que la police a besoin c'est population qui dans la Tibonite, qui dans diaspora, qui est obligé à contrôler pour acheter matériel par la police Blaise Peterson. N'a pas ajouté des Venès avant que nous venions avec ensemble de débats en dedans l'émission ça. Gagné et Andy, qui est plusieurs syndicalistes secteur transport parmi eux. Gagné Jacques Anderson de Roche, monsieur qui clairement annoncé là, année 2025 ça, qui déjà démarré. Yo pral alors secteur transport en parlant des chauffeurs et chauffeurs bus, chauffeurs camionnettes, yo même cap victime qui se passait depuis 2023 et qui passait en année
2024 très difficile en bas main et bandits armés et surtout dans le grand axe routier. Et bien, selon Jacques Anderson de Roche, monsieur fait connaître que l'année 2025, ça, il a déjà clairement que il a lancé un ensemble de mouvements et contre autorités concernées, surtout dans le niveau et l'État à travers les forces de l'audio, pour être capable de reprendre contrôle ensemble grand axe routier et pour protéger et on dit et moun qui dans le secteur transport, chauffeur, passager, tout le monde ça et propriétaire véhicule parce